Dans cette vidéo, je vais aborder le thème du purgatoire. Des gens meurent tous les jours et tous ceux que nous aimons et qui meurent, nous leur souhaitons qu'ils entrent dans la paix de Dieu, qu'ils aillent au paradis. Et je pense que chaque personne qui vit a en lui cette espérance et ce désir, après la vie sur la terre, d'entrer dans le repos éternel du Seigneur, d'entrer au paradis et d'avoir la vie éternelle. Est-ce qu'est-ce qu'on n'entend pas lors des enterrements ou lorsque quelqu'un meurt, que son âme repose en paix, que la tête de nos ancêtres lui soit légère? Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au paradis. Est-ce qu'il existe quelque chose comme le purgatoire? Cela nous a été enseigné qu'il y aurait quelque chose comme le purgatoire. Ce serait un endroit où ceux qui n'ont pas achevé leur purification sur la terre iraient et après quelque temps, ils transiteraient du purgatoire vers le paradis. Si par exemple on prie sur la terre, ceux qui sont encore vivants, s'ils prient pour eux, peut-être s'ils offrent des sacrifices, si on fait les messes de requiem par exemple, il se pourrait qu'après un certain temps, lorsqu'ils ont été purifiés au purgatoire, qu'ils transitent pour aller au paradis. Nous allons examiner dans cette vidéo ce que la Bible dit, alors, ce qui se passe, ce que la Bible dit au sujet de la mort, notamment de ce qui se passe lorsque nous mourons. Est-ce que la Bible parle de quelque chose comme le purgatoire? Si oui, où? Sinon, quel est l'enseignement biblique? De prime abord, j'aimerais t'exhorter, parce que je sais que c'est une doctrine qui est répandue, et peut-être que tu as toujours cru à cela jusqu'ici, mais ma question c'est, est-ce que tu as jamais pris la peine de rechercher toi-même dans la Bible ce que la Bible dit au sujet du purgatoire? Je parie que non. Alors je t'exhorte à laisser pour un instant les idées préconçues, les enseignements que tu aurais reçus jusqu'ici, et d'aller avec moi dans la Bible pour examiner les Écritures. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, si tu veux vraiment connaître la vérité et aussi recevoir, profiter de cette vérité-là, je t'exhorte à faire exception de tous ces enseignements, de toutes ces idées reçues et de me suivre dans la parole de Dieu. Donc je sais que ce n'est pas facile, mais le Seigneur va nous aider à comprendre parce que sa parole est la seule garantie, la seule chose qui nous garantit que nous pouvons recevoir sa récompense et ses promesses. Donc nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 16, et à partir du verset 19, Jésus nous donne une parabole pour nous donner une idée de ce qui se passe après la mort. Je vais lire dans la traduction Louis II. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher les ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu des maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi
dans ce lieu de tourment? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Waouh! Donc Jésus parle ici de deux personnalités. L'un n'est pas mentionné par son nom. C'était un homme qui apparemment était riche, mais qui n'avait pas un cœur de compassion. Il avait assez à manger. En même temps, il y avait un autre monsieur qui s'appelait Lazare. Il était pauvre. Son corps était couvert d'ulcères. Les chiens venaient même lécher ses plaies. Et ce Lazare mendiait. Il aurait désiré avoir quelques miettes qui tombaient de la table du riche, mais il ne les recevait pas. Vous voyez, l'un riche, l'autre pauvre. Nous ne voulons pas maintenant nous attarder sur leur caractère. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après la mort des deux. Alors, le riche mourut et le pauvre mourut. Et ça, c'est ce que le riche et le pauvre ont en commun. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, un jour, tu vas mourir. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort, après ta mort? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu espères aller au purgatoire? Est-ce que tu sais que tu iras en enfer? Est-ce que tu sais que tu iras au paradis? Où est-ce que tu iras après la mort? Donc, on lit ici, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Et à ce niveau, on voit une différence. Lazare meurt et les anges de Dieu viennent le porter et l'amènent dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est un lieu symbolique, c'est une expression symbolique pour l'endroit où les croyants vont se retrouver, parce que la Bible dit qu'Abraham est le père de la foi, le père des croyants. Donc, le riche aussi, il meurt, mais on ne lit pas que les anges viennent le chercher pour l'amener dans le sein d'Abraham, mais il est enseveli. On l'enterre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que Lazare aussi a été enterré, mais c'est son esprit, c'est son âme. Son corps reste sous la terre, mais son esprit et son âme sont amenés vers le ciel, vers Dieu. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Donc, d'un côté, on a Lazare qui, aux yeux de Dieu, était juste. Il va au ciel. D'un autre côté, on a le riche qui est un symbole pour l'injustice. Le riche est enseveli. Lazare va au ciel, le riche est enseveli. Et où est-ce qu'il atterrit? Dans le séjour des morts. Ouais? Il atterrit dans le séjour des morts. Maintenant, on va voir quelles sont les conditions de vie dans le séjour des morts. La Bible dit qu'il leva les yeux. Apparemment, le séjour des morts est en bas et le ciel est en haut, parce qu'on ne lève les yeux que par rapport à une position basse, ou alors une position élevée. Donc, il leva les yeux et en proie au tourment, et que c'est un endroit de tourment. Lorsque tu meurs, si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu vas au séjour des morts et là, il y a des tourments jour et nuit. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Apparemment, à partir de cet endroit-là, on peut voir le ciel. On peut voir ce qui se passe au ciel. On peut voir la beauté qu'il y a au ciel, la paix qu'il y a au ciel, la joie qu'il y a au ciel, la gloire qu'il y a au ciel, les bénédictions qu'il y a au ciel. On peut voir tout ça. On peut voir comment les gens en profitent. Et apparemment, c'est loin. La Bible dit qu'il vit de loin Abraham et Lazare. Mais on peut voir. Seulement, on n'a pas accès à ça. Donc, on est en bas dans les tourments, on souffre, et en haut, les autres sont en train de enjoy, mais on n'a pas accès à ça. Alors, il voit de loin, et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Donc, le monsieur, apparemment, était dans une flamme. Ce tourment-là, c'est le feu. Ce qui est dramatique, c'est que ce feu-là, il n'y a aucun sapeur-pompier qui puisse l'éteindre. Et ce feu brûle, on ne peut plus brûler comme le papier qui brûle, ça devient la cendre, parce que là, maintenant, on est immortel. L'âme est immortelle. Donc, il brûle dans le séjour des morts, et sa langue est sèche. Il demande que le père Abraham envoie Lazare qui trempe le bout de son doigt. Il ne désirait qu'une seule goutte d'eau, une seule goutte d'eau, une seule goutte d'eau.
Maintenant, on va entendre ce que Abraham lui dit. Abraham dit au verset 25, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Donc, au ciel, il y a la consolation et dans le séjour des morts, il y a la souffrance. Et puis maintenant, par rapport à notre sujet, ça devient décisif. Le verset 26, il dit, « En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, c'est-à-dire un grand trou, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne puisse pas non plus passer de chez vous vers ici. » Waouh! Waouh! C'est ça la clé. Ce que Jésus veut dire, c'est que entre le ciel et l'enfer et le séjour des morts, il y a un grand abîme, un grand vide. Un grand vide. Tu ne peux pas bâtir un pont sur ce vide. Et Abraham dit que le but de ce vide, cet abîme, c'est que personne ne puisse passer du ciel vers le séjour des morts et que personne ne puisse passer du séjour des morts vers le ciel. Parce que tu peux être au ciel, tu vois tes amis, tes parents qui souffrent en bas, et peut-être tu veux aller de temps en temps leur donner du secours. C'est la seule raison pour laquelle on pourrait vouloir laisser le paradis pour aller en enfer. C'est pour peut-être donner un coup de main, peut-être apporter un peu de pain, un peu d'eau, pour rafraîchir, soulager ceux qui sont en bas. Abraham dit, personne ne peut traverser cet abîme-là, ni pour partir du ciel vers l'enfer, aider quelqu'un, ni pour partir du séjour des morts vers le ciel. Alors on se demande, qu'en est-il du purgatoire? Ce passage démontre de façon formelle l'enseignement du purgatoire. La Bible dit, dans Hébreux 9, verset 27, tu peux lire dans ta Bible, « Il est donné à l'homme de mourir une fois, après cela vient le jugement. » Donc lorsque tu meurs, ton sort est scellé. Ton sort est scellé. Après cela, plus rien ne peut changer à ton sort. On peut faire des messes de requiem, on peut faire des offrandes, on peut faire des sacrifices. Ton sort est scellé à l'instant où tu pousses ton dernier souffle. Ton sort est scellé pour l'éternité. Il n'y a pas de rattrapage, pour ainsi dire. Il n'y a pas de session de rattrapage sous la forme de purgatoire. Ça n'existe nulle part dans la Bible, malheureusement. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Il est souverain, lui seul est Dieu. Et il a conçu cela ainsi. Donc Abraham dit, entre le ciel et le séjour des morts, il y a un grand abîme. Afin que personne ne puisse partir du ciel pour aller vers le séjour des morts, peut-être pour aider quelqu'un, et que personne ne puisse partir du séjour des morts vers le ciel. Donc les deux mondes sont complètement séparés l'un de l'autre, sont radicalement séparés l'un de l'autre. Il n'y a aucune possibilité de transiter d'un endroit vers l'autre. Aucune possibilité. Alors le riche a compris que son sort était scellé, il n'y avait plus rien à changer. Il dit au verset 27, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Le monsieur a compris. Monsieur a compris que non, ce lieu est un lieu de tourment. Ses frères qui sont là encore sur la terre, s'ils ne font pas attention, ils vont également atterrir dans ce lieu de tourment. Et peut-être que ces frères ont fait des sacrifices, ont organisé des messes d'action de grâce pour leur frère qui est décédé, mais ils ne savent pas que leur frère est dans le séjour des morts et qu'il n'y a pas la possibilité de transiter de là vers le ciel. Le monsieur a compris ça très bien, il n'a pas continué à discuter avec Abraham. Il dit donc, envoie Lazare, fais qu'il ressuscite et qu'il aille avertir mes frères afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de mort. Peut-être que toi, tu m'écoutes, tu as perdu un proche, tu as perdu quelqu'un et tu espères que la personne va passer du purgatoire vers le ciel. Peut-être que tu espères qu'en organisant les messes de requiem
ou en faisant quelques sacrifices que ce soit, que la personne passera du purgatoire vers le ciel. J'aimerais t'exhorter à penser à ton propre sort. Si tu meurs aujourd'hui, quel sera ton sort? J'aimerais que tu saches que si tu meurs aujourd'hui, ton sort est scellé. Après cela, il n'y a plus de possibilité de changer quoi que ce soit. Tu peux directement atterrir au ciel après ta mort. Comme tu peux directement atterrir dans le séjour des morts, comme ce riche ici. Maintenant, pour atterrir directement au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Que le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes nés pécheurs. Avant que je ne commence à pratiquer le péché, je suis déjà pécheur. Je suis déjà condamné. Donc dès que je nais sur cette terre, je suis condamné parce que à travers le péché d'Adam et Ève, j'ai hérité du péché, de la nature pécheresse, et toute l'humanité a déjà été condamnée même avant ma naissance. Or Jésus-Christ a vu que personne d'entre nous ne pouvait par ses propres efforts, par sa propre justice, devenir juste devant Dieu et échapper au jugement. C'est pour ça qu'il est venu, il est mort à la croix et il est ressuscité. Et il dit, si quelqu'un croit en moi, je lui donnerai la vie éternelle. Donc si tu crois en Jésus-Christ, pendant que tu vis, il te donnera la vie éternelle. Et si tu meurs, lui-même promet qu'il va te donner la vie éternelle. Il va te ressusciter dans les morts et te donner la vie éternelle. C'est un don de Dieu. Il n'y a pas à faire des messes de requiem. Il n'y a pas à faire des sacrifices. Il n'y a pas à observer des sacrements, quoi que ce soit. C'est un don de Dieu. La Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Décide-toi pendant que tu vis de te repentir, de donner ta vie à Jésus-Christ. Repens-toi et fais-toi baptiser par immersion. La Bible dit que si tu le fais, tu seras sauvé. Et si tu meurs, pas besoin de purgatoire, tu vas directement au ciel. Parce que quand tu te repens, Jésus te déclare unilatéralement juste. Il déclare que tu es juste, pas parce que tu as fait du bien, parce que tu as cru en son sacrifice à la croix. Il te déclare juste et il te purifie et il te rend agréable devant Dieu pendant que tu es encore sur la terre. C'est un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est plus facile que tu penses parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il a déjà fait pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter son don, accepter son sacrifice et te repentir, lui consacrer ta vie, te faire baptiser par l'immersion et vivre uniquement pour lui, marcher dans l'obéissance. Et lorsque tu vas mourir, tu iras certainement au paradis. Il y a à peu près 20 ans, j'avais une amie qui était croyante. Elle avait donné sa vie à Jésus-Christ. Elle marchait dans la crainte de Dieu. Elle a eu une maladie grave. Et elle est décédée. Lorsque je suis allé au deuil, la famille était autour d'elle pendant qu'elle mourait. Et elle décrivait ce qu'elle voyait. Elle était couchée là. Ses frères, ses sœurs, ses parents étaient autour d'elle. Elle dit, oh, je vois les anges, ils viennent, ils chantent. C'est si beau. Ils viennent me chercher. Ils viennent me chercher. C'est si beau. C'est si beau. Et son père n'était pas encore croyant. Il dit, papa, le ciel est beau. Le ciel est réel. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Quelques instants après, elle a rendu l'âme. Voilà ce qui se passe. Les anges viennent te chercher et ils t'amènent dans la présence de celui en qui tu as cru, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le Messie que Dieu a envoyé. Il n'y a pas de purgatoire. Jésus veut sauver ton âme maintenant, maintenant, maintenant. Prends une décision ferme. Maintenant, donne-lui ta vie, répands-toi. Et il dit, je te donnerai la vie éternelle. Tu n'as pas à travailler pour ça. Ta famille n'a pas à travailler pour ça en faisant des messes de requiem et des sacrifices ou quoi que ce soit, ou en faisant des prières pour toi. Ça ne changera rien. Ne mise pas là-dessus, ça ne changera rien, ça n'apportera rien. Si tu meurs dans ton état sans être repenti et baptisé, ton sort est scellé. Tu vas atterrir dans ce lieu de tourment. Oh, Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'une seule âme périsse, mais il veut que tous se répandent et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, pour me résumer,
Tu vas du premier livre de la Bible jusqu'au dernier, donc de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset biblique, même pas une virgule, qui mentionne de façon directe ou indirecte le purgatoire. La Bible dit de façon constante que l'homme meurt et après cela vient le jugement. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Il n'y a pas de zone grise là, entre ces deux zones-là. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de zone de transition. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis parce que Dieu, pour sa part, a tout mis en œuvre, tout mis en place pour que tu sois dans son royaume, dans le paradis, lorsque tu seras mort ou morte. Maintenant, prends une décision. Peut-être pendant que tu m'écoutes, ton cœur est touché et tu désires passer l'éternité au paradis. Tu peux le faire. Tu peux prendre une décision maintenant, de te repentir, de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu veux le faire, je veux prier avec toi. Je vais proposer que tu répètes cette prière après moi. Si tu le fais de tout ton cœur, Jésus va t'entendre et il va te sauver. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mort à la croix pour moi, parce que tu es ressuscité au 3e jour. Je veux mettre ma confiance dans le sacrifice que tu as payé. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je ne suis pas juste. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi avec ton sang. Seigneur, rends-moi pur et juste devant toi. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je t'invite, viens dans mon cœur et fais de moi ton enfant aujourd'hui. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie au ciel. Merci de me donner aujourd'hui la vie éternelle. Je te bénis pour cela. Amen. Si tu as fait cette prière, je peux t'assurer, sur la base de plusieurs promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, tu es sauvé. Si tu mourais dans l'instant qui suit, tu atterrirais directement au ciel. Les anges viendraient te prendre et t'amèneraient tout de suite au ciel. Persévère dans la foi, cherche le contact avec ceux qui craignent Dieu et lis la Bible et prie avec eux. Et le Seigneur va continuer à te bénir jusqu'à ce qu'il revienne ou alors jusqu'à ce que tu meurs. Que le Seigneur te bénisse.